Mardi 5 janvier 1999, tempête de verglas sur le Québec. Il y a un an aujourd'hui, l'astronaute Neil Armstrong déclarait « Un petit pas pour l'homme, une petite débarque pour grand-maman ». Et la STCUM vient de retirer 360 autobus de la circulation. Si ses effectifs en comptent normalement 1800 et qu'un train part de Washington à 13 heures précises à la vitesse de 120 km/h en direction de la Nouvelle-Orléans, combien Jeannot aura-t-il de pommes lorsqu'il arrivera à Jacksonville, en Caroline du Nord? La réponse à la fin de l'émission. Et bonne fête du monde, bon mardi et bonne année, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Vous savez, depuis le 1er janvier, on a de cesse de me harceler. Marc, as-tu pris tes résolutions? Marc, as-tu pris tes résolutions? Marc, as-tu pris tes résolutions? Oui, oui, j'ai pris mes résolutions. Et c'est des killers. Mais je vous les dis pas. À moins qu'évidemment, peut-être... Ah, puis non, même pas. Essayez pas, je vous les dis pas. Mais ça, c'est... ça. Ben, écoutez, ça, c'est la brèche, ça. Agace. OK, je vais vous le dire. Et que j'ai pas de parole. Ben, c'est la brèche, ça. Agace, puis pas de parole. Bon, alors, qu'est-ce que je disais donc? Et que j'ai pas de mémoire. Ah, ben, c'est la brèche, ça. Agace, pas de parole, pas de mémoire. Mais chaleureux quand même. Alors, agace, pas de parole, pas de mémoire, chaleureux. Ben, c'est la brèche, ça. Il me semble que j'oublie quelque chose, là. Attends, agace, pas de parole, pas de mémoire, chaleureux. Voyons, bâtard. Ah, c'est ça, impatient. Donc, agace, pas de parole, la brèche, c'est ça. Donc, mes résolutions pour 1999 sont, dans l'ordre, utiliser plus souvent ma main gauche, particulièrement pour faire des tatas, parce que de la main droite, je suis imbattable, regardez. Hein? Du tata, ça. La Cadillac du tata. Mais de la main gauche, j'arrive pas à... C'est ridicule. Je me déteste, je me trouve ridicule. Deuxièmement, apprendre à caler l'orignal. Ah, ça s'en vient par contre. Écoutez ça. Allô? Non, j'ai pas appelé l'hôpital, j'ai calé l'orignal. Ah! Hôpital orignal. C'est ridicule. Excusez-moi. Hey, s'il vous plaît. Wow! Minimum d'attention, OK? Please. Et troisième résolution, chaque jour, apprendre un nouveau mot et l'utiliser dans une phrase. Ah, ça, je suis bon là-dedans et j'adore ça. Je prends mon dictionnaire et voilà, je l'ouvre là à... Ben tiens, j'en ai un là. Malacoptérygien. Alors, ça, c'est un groupe de poissons osseux en nageoire molle et flexible. Et il y a une photo de Serge Turgeon à côté. Ah non, c'est S. Turgeon. C'est ridicule. Mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Il faut que j'arrête de rire comme ça. D'ailleurs, je me suis fait mal à coptérygien. Le fou! Hein, vous l'avez pas vu venir, ça? Mais ça, c'est la brèche, ça. Imprévisible, agace, pas de parole, pas de mémoire, chaleureux, impatient, imprévisible, mais surtout profondément humain et, mesdames et messieurs, si fragile! Alors tout le monde, Luc de la Rochelière, si fragile, Luc! Luc de la Rochelière, si fragile, Luc de la Rochelière, Luc! Luc de la Rochelière! Quoi? Qu'est-ce... Oh non, on m'apprend que Luc est en vacances dans les cantons de l'Est. Ça c'est de valeur. Mais voyez-vous, il y a une morale dans tout ce long préambule. Tout ceci n'était qu'une habile métaphore destinée à t'ouvrir les yeux à toi, mon peuple. Moi, avec mon éternelle insouciance, je symbolisais les dirigeants d'Hydro-Québec et Luc de la Rochelière, par son absence, personnifiait les préparatifs d'Hydro en cas de catastrophe naturelle. Alors, vous aurez donc constaté que j'ai été pris de court, ce qui fut le cas d'Hydro-Québec il y a un an aujourd'hui quand tout son réseau de transmission s'est carrément effondré sous les pluies verglaçantes. C'est pas fou, ça, hein? Ben, c'est la brèche, ça. Agace, pas de mémoire, chaleureux, impatient, imprévisible, mais pas fou! Méditez là-dessus. Nous allons à une pause et nous revenons avec notre premier topo. Méditez là-dessus. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Regardez bien, regardez, c'est quoi ça? C'est quoi? Eh oui! Ça, c'est mon petit morceau de glace de la célèbre tempête de verglas de 1998 dont je viens de parler. Il est cute, hein? Ah oui, t'es cute. Oui, t'es cute. Il est très cute. Ça, franchement. Non, mais t'es cute. Et c'est son anniversaire aujourd'hui.
Il a 1 an aujourd'hui. Là, faut pas le dire, mais j'y ai préparé une surprise. Alors, tous ses amis sont cachés derrière le bureau et à mon signal, ils vont sortir en criant « Surprise! » C'est le fun, hein? Occupez-le pendant qu'on se prépare, OK? Parlez-y un petit peu. Surprise! Envoyez la gang, surprise, oui! C'est mignon, ça! OK, on chante. Bonne fête, glace. Ben, chantez avec moi. Bonne fête, glace. C'est plate! Il n'y a rien de plus drabe qu'un party de popsicle. Mais non, j'y pense. Il y a quelque chose de plus lassant qu'un party de popsicle. Et c'est tous les derniers reportages commémorant le premier anniversaire du verglas qu'on est obligé de se taper depuis le début de cette semaine. Je n'en puis plus. Et ce n'est pas terminé, on en a toute la semaine comme ça. Jean-René Dufort, la nouvelle coqueluche de lunetterie New Look. Est allé constater la surenchère médiatique entourant la catastrophe naturelle jubulaire. On écoute. Oui, c'est aujourd'hui le premier anniversaire de la crise du verglas. En ce jour du souvenir, j'ai décidé de vivre pleinement la folie médiatique et démesurée entourant notre courte mémoire de givrés. Premièrement, je me procure pour 20 $ la cassette vidéo du verglas mettant en vedette Bernard de Rome et son Ticasse. La situation est tellement grave que le président de la Société Hydro-Québec, M. André Caillé, a dû interrompre ses vacances parce qu'il voulait vraiment voir de ses yeux vus. Ensuite, le superbe livre Le Grand Verglas qui présente une centaine de photos dramatiques comme Ronald McDonald dans la glace et des monteurs de ligne manitobains en bédaine, saisissant. Une visite au musée McCord à l'exposition Débranchée, où j'admire une réplique artistique d'un pylône effoiré. J'écoute des gens souffrir du verglas. J'ai des pantalons, j'ai des pantoufles, des gros pas de laine. En fait, vous êtes en danger, là, actuellement. Non, pas vraiment. Je regarde une photo de militaire nourrissant un veau et une radiographie de la clavicule cassée de Jennifer Allen. Puis au marché Bon Secours, l'exposition La Tempête de glace qui présente des photos tout aussi dramatiques, comme cet homme qui sauve sa caisse de bière d'un profond trou de slotch. Cette maudite crise du verglas nous aura fait chier pendant et après. Et la fin de mon pèlerinage se fera à Sainte-Julie devant le monument même de cette crise, un vrai pylône effoiré, où en guise de protestation contre le ridicule de notre nostalgie québécoise, j'immole ma propre langue. Adieu, maman. Horrible. La lourde histoire d'un peuple. Allons rejoindre Jean-René Dufort qui nous attend au cabaret du musée Juste pour rire, je pense. Jean-René, bonsoir. Salut, Marc, t'as remarqué mes lunettes, hein? Absolument. Très joli. Jean-René, pourquoi vous êtes au cabaret, vous? Ben, parce que c'est le lancement du disque de Jean-Marc Parent qui s'intitule Spécial Verglas. Mais Ici, c'est donc? Ben, c'est assez subtil, hein, parce que c'est la journée anniversaire du verglas et que tout le monde parle de verglas. Et verglas, verglas, verglas. Alors, c'est pas terminé. Pouvez-vous dire, par exemple, à la décharge de Radio-Canada que les profits de la cassette vont être remis à la Société de la Croix-Rouge, quand même, pour les sinistrés? Oui, mais c'est assez impressionnant. Tu sais que ça pogne, cette cassette vidéo-là. Moi, je pensais que personne va acheter ça. Il y a 40 000 exemplaires vendus. Et le fameux livre du verglas dans lequel on voit Ronald McDonald ainsi que des monteurs de ligne manitobains. Ça, c'est des photos de la Gazette, ça, je pense, non? Oui, de la Gazette et je crois de la presse, mais en tout cas, il y a 2 journaux. Ça, c'est en français, il y a eu 25 000 copies vendues et en anglais, il y a eu 80 000 copies vendues. Et ça, cet argent-là, ça va à qui? Ça va aux photographes même ou aux journaux? Il est mentionné que dans le cas de ce livre-là, ça va à des organismes. Bon. Ben, c'est une bonne chose, quand même. Et il y a malheureusement, tu sais, le fameux disque de James K. Field. Oui, donc vous avez Oui, j'ai brillamment participé. Ça s'appelait L'un pour l'autre. Oui. Et j'ai malheureusement pas eu de chiffres à savoir s'il y avait des copies vendues et s'il y a eu des profits amassés pour quoi que ce soit. Bon, ben écoutez, ce sera partie remise. On vous écoutera là-dessus. J'en ai peut-être demain, vous aurez un résultat. Ben écoute, on est pogné pour des années et des années à entendre parler du verglas et de merveilleux reportages. Et il y a encore il y a au marché Bon Secours ici où on en parle, il y a au musée
McCord, où il y a Ouais. une exposition Ben, aussi. c'est un peu démesuré. Bon, Je sais voilà. pas, toi qui as été victime du verglas, tu pourrais nous en parler un peu plus. Non, non, j'en ai assez entendu parler comme ça. Bon. Merci beaucoup, Jean-René. Merci. C'est bien gentil. De rien. Eh bien, maintenant, alarmée par 3 incidents qui auraient pu avoir des conséquences dramatiques, la Société de transport de la communauté urbaine de Montréal a retiré de la circulation hier 360 autobus à plancher sur ABSC de la compagnie Novabus, qui était en fonction depuis 1987. Les véhicules avaient déjà subi plusieurs modifications, mais c'est la première fois qu'on remarquait vraiment un problème potentiellement dangereux pour les usagers. En effet, la semaine dernière, un conducteur a été pris de panique lorsqu'il a été confronté à une pédale collée au plancher. On a d'ailleurs des images. Au secours, quelqu'un, aidez-moi, je suis collée. C'est bouleversant.